Dans cette vidéo, je vous propose de croiser trois univers. Nous explorons la stratégie d'une des entreprises d'Elon Musk, Tesla. Et pour cela, nous nous inspirons de la démarche décrite dans le livre de Simon Sinek, Commencer par pourquoi. Et pour modéliser cette stratégie, nous utilisons Archimate et continuons d'en explorer les usages. Allez, c'est parti! Avant de tenter de rentrer dans le cerveau d'Elon Musk pour décrypter la stratégie de Tesla, je voulais vous préciser que cette vidéo fait partie d'une série où je vous présente les principes de la notation Archimate. Archimate peut être utilisé comme une boîte à outils qui vous permettra d'apporter information et compréhension pour décrire vos métiers, vos projets, votre système d'information et votre stratégie. J'espère vous convaincre dans cette vidéo que cette compétence est utile et pas uniquement réservée aux spécialistes. Et si vous souhaitez aller plus loin et vous lancer dans la modélisation avec Archimate, vous trouverez dans la description un lien vers une formation gratuite qui vous donne tout ce qu'il faut pour démarrer. Mais revenons à notre démarche stratégique qui permet de réfléchir à ses valeurs, se projeter dans le futur et définir un cap pour son entreprise, son service ou soi-même. Aujourd'hui, nous modélisons un exemple concret et nous détaillons la stratégie mise en œuvre par Elon Musk pour Tesla. Cette stratégie suivie ces 15 dernières années a permis à Tesla, parti de zéro, de devenir le premier constructeur de véhicules électriques au monde. Et pour comprendre cette stratégie, commençons par chercher le pourquoi d'Elon Musk. Tout au long de son livre, Commencer par pourquoi, Simon Sinek distingue les organisations traditionnelles et celles qui se définissent et s'ancrent dans leur pourquoi. Il constate que les entreprises traditionnelles se focalisent sur ce qu'elles font, leur quoi. Mon entreprise fait tel résultat, mon entreprise vend ce produit, ma société propose tel ou tel service. Mais pour créer l'engagement et l'adhésion, cela n'est pas suffisant. L'entreprise est vue alors comme un fournisseur de commodités parmi d'autres. Simon Sinek observe par ailleurs que les entreprises qui marquent leur époque exposent leur pourquoi, précisent le comment et tout à la fin parlent de ce qu'elles font, leur quoi. Le pourquoi est la raison profonde pour laquelle nous faisons ce que nous faisons. Et pour comprendre le pourquoi de Tesla, il faut se mettre dans la tête d'Elon Musk. Dans sa biographie et ses nombreuses communications, il fait le constat suivant. Les ressources du monde s'épuisent, et les produits pétroliers qui sont à la base de notre monde moderne sont de plus en plus rares, de plus en plus chers, mais aussi l'une des causes du réchauffement climatique qui menace notre société. Dans ce contexte, Elon Musk définit, en tant que premier actionnaire, le pourquoi de la société Tesla. Et voilà comment il pourrait l'exprimer. Tesla doit transformer notre société issue des hydrocarbures polluantes et aller vers une économie électrifiée, durable et renouvelable. Et c'est l'objectif d'un rêve issu d'une ambition démesurée, quoique très raisonnable quand on la compare à celle de SpaceX qui est de coloniser Mars pour sauver l'humanité. Mais revenons à la modélisation de ce contexte et de ce grand objectif en utilisant quelques éléments de la couche motivation d'Archimate. Les éléments de cette couche permettent d'exprimer les préoccupations des parties prenantes, les constats, etc. Elon Musk et Tesla en tant que parties prenantes, les préoccupations liées à l'environnement, à la limitation des ressources et à l'écologie sont des préoccupations, et les constats qui sont faits. Enfin, nous pourrons modéliser le pourquoi de Tesla avec un objectif, transformer notre société issue des hydrocarbures polluants vers une économie électrifiée, durable et renouvelable. Une fois que l'on sait pourquoi on fait les choses, nous pouvons maintenant définir nos règles de conduite avec le comment. Le comment exprime les convictions, les valeurs que nous mettons dans l'exécution de nos intentions, et pour atteindre notre pourquoi. Simon Sinek précise qu'il ne s'agit pas juste de définir et d'afficher ces valeurs dans son marketing sans vraiment les appliquer, mais plutôt d'incarner le comment dans chacune de nos actions. Et cela qu'il s'agisse de communication, de production, de support, de management ou de service. Pour exprimer le comment de Tesla, revenons au contexte du marché de la voiture électrique avant que l'entreprise ne commence à produire ses premiers véhicules de série. À cette époque, il faut se rappeler que les voitures électriques ressemblaient pour la plupart à des pots de yaourt avec un rayon limité, des performances et des contraintes multiples, comme un temps de charge, un réseau de distribution d'énergie inexistant, etc., etc. Et pour pouvoir démocratiser cette transformation de la société, le comment de Tesla pourrait se traduire comme ceci. Notre vision du véhicule de demain est électrique, innovant, sans compromis et que les gens ont envie d'acheter. Modélisons notre comment avec quelques principes. Notre vision du véhicule de demain est électrique, innovant, durable et qui pourrait être mise à jour comme des logiciels et bénéficier des dernières innovations. Sans compromis, avec zéro émission de gaz à effet de serre, permettant de faire tout type de trajet. Des véhicules qui répondent aux besoins et à l'envie des clients, c'est-à-dire esthétiques, performants. Une fois que le comment est établi, nous pouvons agir avec le quoi. Nous finissons par le quoi. Comme je l'évoquais tout à l'heure, le quoi c'est l'ensemble de ce que nous faisons et le résultat de nos actions. Les produits que je fabrique, les investissements que je fais, les résultats que j'obtiens et la stratégie que je suis. Le quoi est donc très large, mais l'important n'est finalement pas de le définir, mais plutôt d'être en congruence vis-à-vis de son comment et de son pourquoi. En examinant et en comprenant la stratégie de Tesla, on se rend compte de cette cohérence. Si vous vous souvenez, nous avions constaté que le marché de l'automobile électrique se réduisait à des pots de yaourt chers et bourrés de contraintes. Cette inadéquation et problématique vient notamment du coût de production. Pour réduire les coûts et faire des économies
d'échelle, il faut produire en masse. Mais comme les véhicules sont chers et pas adaptés, personne n'en veut. Bref, c'est un exemple de paradoxe de l'œuf ou la poule. Cela semble impossible ou très difficile, c'est en tout cas le discours des constructeurs de l'époque. Mais Tesla aura une toute autre vision que ses concurrents. Comme le décrit son comment, elle commencera sa production par un véhicule électrique exceptionnel. Ce roadster électrique est réservé à une élite de personnes fortunées. De fait, cela lève deux contraintes. D'une part, le coût d'acquisition n'est pas un problème pour cette clientèle. D'autre part, il n'est pas courant de faire des milliers de kilomètres avec ce type de véhicule, mais plutôt de faire le tour du quartier le dimanche ou d'être concentré dans des territoires comme Monaco ou Dubaï. Ainsi, cette stratégie va permettre de dégager du cash, d'acquérir de l'expérience et de commencer à bâtir l'image de la marque. Mais alors que la plupart des constructeurs resteraient sur le même type de véhicule, Tesla décide de poursuivre son ambition et se sert des ressources dégagées pour construire une nouvelle voiture. C'est une sportive qui reste sur un segment de marché très haut de gamme, mais avec des objectifs de volume bien plus importants. Ce sera le modèle S, et ainsi de suite. Le cash, l'expérience, les économies d'échelle vont permettre de continuer à produire des véhicules qui restent exceptionnels, comme la Model 3, mais destinés à une clientèle de plus en plus large et produits à une échelle toujours plus grande. Et Tesla itérera avec le modèle X, puis le modèle Y. Cette dernière est l'équivalent d'une voiture de marque allemande bien équipée, avec un prix équivalent, des performances toujours extraordinaires et des équipements novateurs comme l'autopilot. Aujourd'hui, le marché explose et avec un prix du litre à plus de 2 €, ce n'est que le début. Il se vend de plus en plus de voitures électriques et Tesla s'est imposé sur son marché très loin devant tous les constructeurs traditionnels. Et ce qui est remarquable, c'est qu'Elon Musk, à travers ses entreprises Tesla et SpaceX, a réussi à retourner la table de secteurs industriels de pointe que l'on pensait indéboulonnables. Mais il ne faut pas se tromper, les clients d'Elon Musk n'achètent pas une voiture électrique, ils achètent une Tesla. Pour conclure, je pense qu'Elon Musk et d'autres ne sont pas tombés sur la conférence TED de Simon Sinek pour ensuite réfléchir à leur pourquoi et conclure que l'humanité était dans la mouise et qu'il fallait trouver un plan de secours. Je pense plutôt que Simon Sinek a observé les points communs d'entreprises et d'entrepreneurs remarquables et en a tiré des enseignements. Et il y aura toujours des contre-exemples. Commencer par pourquoi nous interroge sur le sens de ce que nous faisons et de ce que nous souhaitons pour nos organisations et pour nous-mêmes. Mais on peut se poser la question, est-ce qu'il est utile de modéliser son pourquoi et sa stratégie si on n'a pas les mêmes ambitions qu'un Elon Musk ou un Steve Jobs ou si l'on ne travaille pas dans une grosse entreprise? C'est à chacun d'y répondre dans sa situation. Mais prenons l'exemple d'un artisan ou d'un constructeur de maison par exemple. Son quoi pourrait être celui-ci. Je travaille chez Simplexity Construction, une entreprise qui propose à ses clients des maisons traditionnelles de qualité adaptée aux besoins de ses clients. C'est pas mal, mais laissez-moi vous refaire le pitch en commençant par pourquoi. Chez Simplexity Construction, nous avons une conviction. L'habitat contribue au bien-être des personnes tout au long de leur vie. Nous pensons qu'une maison se conçoit avec savoir-faire pour être écologique, confortable, durable. Une maison unique. Et en nous confiant la construction de votre maison traditionnelle, nous accompagnons nos clients tout au long de leur vie. C'est loin d'être parfait, mais un peu plus convaincant, vous ne trouvez pas ? Même s'il est parfois difficile de discerner le quoi du comment et le comment du pourquoi, en étant un petit peu dans la zone grise entre deux concepts, ce n'est pas très grave. Car pour répondre à la question « est-ce utile de commencer par pourquoi ?», que l'on travaille dans un grand groupe ou une petite entreprise, à son compte ou même dans sa vie personnelle, je répondrai finalement que l'important c'est d'être clair avec ses convictions et d'être fidèle à sa trajectoire et de l'incarner jour après jour. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce bleu et de vous abonner à ma chaîne. Je vous propose de me retrouver sur ma newsletter sur mon site simplicité.fr. En attendant, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.